21 juillet 1987, chapitre 134. C'est la fin du 22e Tenkeichi Budokai. Tenshinhan est le grand vainqueur de cette édition, mais les réjouissances sont de courte durée. Kulilin est mort et Sushinshu a été volé. Qui a donc pu bien commettre ce méfait? Salut à tous pour la suite de cette rétrospective. Nous sommes revenus la dernière fois sur l'arc du 22e Tenkeichi Budokai et nous allons continuer avec l'arc Piccolo Daimao. Donc remontons le temps avec la Time Machine et c'est parti. Kulilin a été tué par un sbire du roi démon Piccolo, dont la signature a été laissée à côté de son cadavre. Ce roi démon veut régner sur le monde et instaurer la terreur et a vraiment les moyens de ses ambitions. La Dragon Team va-t-elle s'en sortir face à celui-ci? Le pire adversaire rencontré jusque-là? Piccolo Daimao a été enfermé dans un autocuiseur Harry par Mutaito, le maître de Kame Sennin et Tsuru Sennin, que l'on peut apercevoir jeune sur une case. Oui, un autocuiseur, c'est assez rigolo. Même dans le sérieux de la situation, Toriyama arrive à incruster de l'humour. Et on nous donne aussi un développement de lore avec la mention de Mutaito et du Mafuba. Kame Sennin a déjà rencontré Piccolo par le passé et ça, c'est intéressant. Mais on va y revenir plus tard. Le roi démon a été ressuscité par Pilaf et sa bande qui ont trouvé l'autocuiseur, on ne sait pas comment. Je suppose qu'ils l'ont libéré pour qu'il les aide à conquérir le monde, mais ce dernier peut le conquérir seul sans Dragon Ball et se débarrasse par la suite des 3 compères après avoir réalisé son souhait. D'ailleurs qui était de rajeunir et c'est le premier personnage du manga qui le demande et qui l'a. Et c'est aussi le premier antagoniste qui réussit à réaliser son souhait. Parce qu'il me semble que par la suite, il n'y en a aucun qui a réussi. On verra quand on y sera, mais je suis quasiment sûr. Et en rajeunissant, il recouvre toutes ses forces, alors qu'il a battu Goku en ayant moins. Donc cet adversaire n'est pas un rigolo comme les précédents. Certes, Tenshinhan, Chaozu ou encore Tao Pai Pai étaient sérieux, mais il n'était pas aussi dangereux que Piccolo. Quoique Tao Pai Pai a aussi battu Goku une fois et l'a laissé pour mort. Mais ce dernier l'a surpassé lors de leur deuxième combat. Alors que contre Piccolo, il fait jeu égal avec lui. Le roi démon arrive à devenir le roi du monde et a déjà détruit quelques habitations. En prenant son poste, il enlève toute autorité policière et autorise les malfrats à commettre tous les méfaits qu'ils veulent. À ce moment-là de l'histoire, c'est le seul méchant qui a atteint son objectif. Certes, ça n'a pas duré longtemps, mais si personne pouvait l'arrêter, le monde était foutu. Il voulait détruire une capitale du monde chaque année pendant 43 ans, car il y en a 43 sur cette terre, et la capitale de l'Ouest allait y passer en premier, c'est là où il y a Capsule Corp. Et sans l'intervention de Tenshinhan, puis de Goku, ça aurait été la merde. Tenshinhan et Chaozu ont été introduits dans l'arc précédent et font maintenant partie de la Dragon Team. Chaozu ne sert à rien du tout dans cet arc car il se fait tuer par Piccolo. Lui, il est là pour être là. Et Tenshinhan apprend le Mafuba, mais ne va pas lui servir car l'autocuiseur Harry est fissuré suite à cet entraînement, technique qui enlève toute l'énergie vitale de son utilisateur. Mutaito et Kame Sennin en ont fait les frais. Ce que je comprends pas, c'est que Tenshinhan l'utilise plusieurs fois pour s'entraîner et il ne meurt pas. Je sais pas s'il y a déjà eu une explication à ça, mais est-ce que la technique prend plus d'énergie vitale quand elle a chopé quelqu'un que quand elle a chopé personne? C'est la seule explication possible, sinon ça n'a pas de sens. Bon, il y a quelques incohérences dans cet arc, dont 2 avec un nouveau personnage introduit, Yajirobe. Il est introduit dans cet arc. C'est un garçon, ou jeune homme, je sais pas, qui vit tout seul dans la nature, un peu comme Goku avant, et qui sait se défendre. Il a eu son moment de gloire contre Cymbal, et puis c'est tout. Le reste du temps, il est là pour le gag et aider Goku. Il reste utile dans cet arc. Les 2 incohérences qu'il y a, c'est lié à la Dragon Ball qu'il porte. Premièrement, il dit l'avoir découvert il y a 3 ans à peu près. Sauf qu'il y a 3 ans, Shenron a été invoqué, et les Dragon Ball éparpillés est redevenu des pierres. Donc, comment il a pu l'avoir en tant que tel? Peut-être qu'il a pris juste la pierre comme ça et qu'il a remarqué 1 an plus tard que c'est devenu une boule. Rien ne dit le contraire, mais alors il a pris la pierre au pif. Après, ça peut arriver. Ce qui expliquerait comment il a pu en faire un pendentif. Car il me semble que les Dragon Ball sont indestructibles, parce qu'elles auraient dû se casser plusieurs fois au cours de l'histoire. Comme quand Maître Karin a balancé Sushinshu du haut de sa tour. Sinon, elles ne seraient pas aussi légendaires si elles seraient aussi faciles à briser. Alors ça n'a pas de sens qu'elles soient accrochées comme ça. Et pour les 3 ans, je me dis qu'il n'arrive peut-être pas bien à situer le temps,
Mais il fait la remarque que le ciel s'est aussi assombri quand Shenron a été invoqué 3 ans plus tôt. Et il précise bien 3 ans. Il y a plus ou moins des explications pour les deux, mais c'est plus des suppositions. Et pour revenir à Yajirobe, il est vendu comme un être exceptionnel par Maître Karin, car il arrive à escalader la tour avec Goku sur le dos. Mais il ne fait plus rien par la suite, à part ramener Goku à la tour. Ce qui est très bien en soi. Il est surtout endurant et costaud, mais ne fait pas le poids contre des menaces comme Piccolo. Et il va rester à la tour Karin, sûrement pour les Senzu, mais rien n'est dit. D'ailleurs, ces derniers servent aussi à soigner les blessures, autre élément scénaristique introduit. Et c'est pourquoi je ne comprends pas pourquoi il a utilisé une plante spéciale pour soigner Goku suite à son combat contre Piccolo. Ça ne sert à rien. En plus de la mort de Krillin, on perd 3 personnages dans cet arc, plus si on compte les experts en arts martiaux. Pour rester sur ces derniers, Nam meurt ainsi que Guilan. L'un a été annoncé à la télé et l'autre on le voit. Dans l'animé, on en voit plus, comme Bacterian par exemple. On sait que ces persos ne sont pas très forts comparés aux personnages principaux qui ont évolué, mais on nous montre que Piccolo ne rigole pas et doit être pris au sérieux. À chaque fois, je me demande ce qui se serait passé si Goku n'avait pas gagné, en particulier par rapport à ce qui se passe dans les prochains arcs. Mais on y reviendra en temps voulu. Kame Sennin meurt suite à l'utilisation du Mafuba, car il a raté son coup. Et d'ailleurs, Piccolo a toujours peur de cette technique. Donc, il n'y a pas vraiment eu de combat entre le vieux maître et Piccolo Daimao. Chaozu se fait tuer facilement par le roi démon, et moi j'y vois un semi-parallèle avec le premier arc où Oolong a énoncé son vœu à la place de Pilaf. Mais cette fois, le vœu du méchant n'a pas été arrêté. Après l'avoir exaucé, il tue Shenron. Mais quand tu vois ça la première fois, tu te dis non, c'est pas possible, Shenron c'est une sorte d'esprit ou quelque chose comme ça. Et quand tu vois Piccolo le tuer et Shenron qui est surpris, ça me fait toujours un petit quelque chose. Là, encore une fois, Piccolo n'est pas là pour rigoler. C'est pour ça que cet arc est bien et met un vrai méchant en avant. Les derniers étaient plus ou moins ridiculisés, en dehors de Tenshinhan, à part à certains moments. Là, Piccolo n'a presque à aucun moment des scènes d'humour. Le seul moment que je vois, c'est quand il a peur du Mafuba, mais sinon, Toriyama l'a mis pour être pris au sérieux. Sinon, il y a la formule magique qu'il prononce qui vient d'un jeu d'enfant, ça peut faire sourire. Mais c'est là que Dragon Ball est passé à une autre étape. Mais on va y revenir plus tard. C'est dans cet arc que Goku a le plus morflé. Ses habits ont été déchirés et il avait perdu l'usage de 3 de ses membres. On a déjà vu Goku en colère, mais pas à ce point. Il a vraiment la rage et se met même à pleurer de la mort de son ami. Il n'a plus aucune raison et fonce trouver Tambourine, malgré qu'il est à bout de force suite au tournoi, et malgré l'ordre de son maître. Il se fait bien sûr battre par Tambourine qui le laisse pour mort et va par la suite rencontrer Yajirobe. Tambourine revient à sa rencontre et arrive à le tuer. Car oui, n'oublions pas que Goku tue ses ennemis. Et d'ailleurs, Yajirobe a mangé 5 balles. Rien que ça. Donc, après la défaite de Tambourine, le roi Piccolo arrive en personne et domine Goku, même si ce dernier a réussi à lui donner quelques coups, mais il reconnaît la supériorité de son adversaire. Et Piccolo le laisse aussi pour mort, mais le pense qu'il est car son cœur ne bat plus. C'est que après que le roi démon soit parti, que Yajirobe voit que Goku est vivant par miracle. Comment il a redémarré son cœur ? Mais il est quand même bien amoché et se dirige vers la tour Karin avec l'aide de Yajirobe. Une fois en haut de la tour, Karin lui donne de l'élixir divin qui peut être mortel si on n'a pas de mental et ne servir à rien si son potentiel latent n'est pas déjà ressorti. Celui de Goku n'était visiblement pas sorti et a réussi à dominer l'élixir et sortir son potentiel. Est-ce qu'il n'y aurait pas des incohérences pour les arcs suivants ? On verra bien. Au début de l'arc, Tambourine a détruit Kintoon éternellement, car malgré que le jeune garçon l'appelle, il ne vient pas. Donc, Maître Karin lui montre un énorme Kintoon, dont provenait celui que Kame Sennin lui a donné. Il en reprend un de la même taille qu'avant et part au King Castle affronter une nouvelle fois Piccolo. Mais restons un petit moment sur Kintoon. On apprend qu'il y a un Kintoon géant que détient Maître Karin. Mais ils viennent d'où les Kintoon qui étaient là à une époque ? Car rappelez-vous l'arc du Red Ribbon. En entendant ce nom, un vieil homme entra dans la conversation. Il lui dit que quand il était jeune, il y avait beaucoup de Kintoon. Le maire du village confirma et dit qu'il fallait un cœur pur pour les grimper, mais qu'au fil du temps, les humains étaient moins aptes à en posséder et ils n'en virent plus. Le vieil homme dit à Goku qu'un Kintoon ne disparaît pas et lui dit de l'appeler, ce que fit le garçon. Suite à son appel, Kintoon arriva. Est-ce que Maître Karin les a tous récupérés pour en faire le géant ? Je pense que c'est ça, car il n'y en a plus depuis plusieurs années. Et d'où viennent-ils alors ? Ça, on ne le saura jamais car Maître Karin n'en a même pas parlé. Et je suis sûr que feu Maître Toriyama a oublié.
On savait comment il était. Donc, pendant que Goku arrive, Tenshinhan se fait défoncer par le sbire de Piccolo. Franchement, il a pas eu vraiment de moment de gloire dans cet arc. J'aurais voulu plus de résistance, mais ça sert surtout à mettre plus Goku en avant et à prendre Piccolo au sérieux. Ça, je le répéterai jamais assez. Donc le jeune garçon arrive pour sauver Tenshinhan et défonce le sbire de Piccolo très facilement. C'est pas vraiment du dopage car ça sert juste à faire sortir le potentiel latent et c'est permanent. C'est limite un cheat code mais pas vraiment. Donc le combat Goku contre Piccolo est vraiment intense, ils sont tous deux au même niveau. Goku a réussi à diriger son Kamehameha, il modifie toujours cette technique. Piccolo a un peu plus dominé une partie du combat en blessant la jambe de Goku. Il a lancé une attaque dévastatrice qui a détruit le King Castle et la ville autour. Ah mais c'est dans cet arc que les grosses démonstrations de puissance commencent. Il s'en est sorti de justesse grâce à Tenshinhan et son Bukujutsu. Et tant qu'on y est, oui, Piccolo s'est volé. Et le nombre de personnages qui savent voler ne va pas s'arranger avec le temps. Après, est-ce que c'est le Bukujutsu qu'utilise Piccolo? Je ne sais pas. En tout cas, il connaît la technique. Goku arrive à stopper la seconde vague que Piccolo voulait lancer, mais n'a pas été assez puissant pour le mettre à mal, et a donc réussi à la lancer, mais avec moins de puissance, ce qui fit survivre le jeune garçon. D'ailleurs, Toriyama a dessiné de la même manière quand Piccolo a lancé son attaque. Si on s'y attarde, on peut remarquer les petites différences, mais elles sont minimes. Donc Goku a survécu à la deuxième vague, mais est quand même en mauvaise posture. Il peut continuer le combat, mais Piccolo tient Tenshinhan et menace de le tuer si le garçon bouge. Le roi démon en profite donc pour lui jeter des pierres sur deux autres de ses membres et le garçon s'effondre. Piccolo s'envole donc dans les airs et fonce à pleine allure sur le jeune garçon pour l'achever, mais ce dernier utilise son bras valide et met toute son énergie dans son poing. Il lance une attaque ultime et sa forme de singe géante est représentée dans son attaque. D'ailleurs, ça a aussi été représenté quand il a vaincu le poison de l'élixir divin. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Donc Goku réussit à transpercer son adversaire et lâcha des petites larmes car content d'avoir gagné. Piccolo le félicita, mais dans ses dernières forces, il cracha un œuf et dit à ce dernier de venger sa mort et il explosa. Bulma annonça que Piccolo a été vaincu et tout le monde fut content. Mais la paix sera éphémère car un petit Piccolo est toujours dans la nature et voudra se venger de Son Goku. Le jeune garçon fut rattrapé par Yajirobe et il le déposa dans sa voiture. Tenshinhan, quant à lui, dit à son jeune rival qu'il va s'entraîner très dur pour rattraper son niveau. Les deux amis se saluèrent et la voiture prit la direction de la tour Karin. Tenshinhan remarqua que Goku a laissé son Yoibo et le prit donc avec lui. Le jeune garçon fut donc soigné grâce à des plantes que Maître Karin a confectionnées, mais j'ai pas compris pourquoi ne pas avoir utilisé un Senzu. Peut-être parce qu'il en a déjà pris un dans la journée et que ça ne fait pas effet deux fois. Ça peut rendre le truc cohérent. Goku dit à Maître Karin que Shenron a été tué et qu'il est donc impossible d'utiliser les Dragon Ball. Mais ce dernier dit qu'il y a une solution, allez voir le Tout-Puissant. Dieu existe donc dans cet univers et Goku va le rencontrer. C'est comme une récompense pour être devenu le héros de la Terre. Mais il y va surtout pour demander à ressusciter Shenron. Il a donc besoin d'une Yoibo pour l'atteindre. On apprend que c'est Maître Karin qui l'avait en sa possession, mais Kame Sennin a tellement insisté pour l'avoir qu'il lui a cédé. C'est donc Kame Sennin qui a donné le Yoibo à Son Gohan, puis qui l'a transmis à Son Goku, la boucle est bouclée. Ce n'est donc pas une arme, mais un lien entre la tour Karin et le sanctuaire de Dieu. Mais Goku l'a laissé tomber pendant son combat et retourne le chercher sur le lieu de la bataille. Mais ne voyant qu'il n'y est pas, il part chez Baba la Voyante et cette dernière lui fait une divination gratuite suite à sa victoire contre Piccolo Daimao. Le Yoibo est donc chez Kame Sennin et il va le récupérer en coup de vent et dit à ses amis que Shenron va revenir. Il revient donc au sanctuaire Karin et ce dernier lui donne une clochette pour prouver qu'il a accepté de le laisser monter. Goku plante le Yoibo dans l'embouchure et se dirige vers le sanctuaire de Dieu. Il le vit après un petit moment et grimpa à l'échelle et découvrit les lieux. On découvre en même temps que Goku le sanctuaire du Tout-Puissant, le lieu le plus divin de la Terre. On y rencontre en premier lieu Mister Popo, le serviteur de Dieu. Celui-ci ridiculise Goku en lui faisant passer un test et le domine complètement, alors qu'il a battu Piccolo. Alors à quel point doit être fort le Tout-Puissant, car Mister Popo dit qu'il est beaucoup plus fort que lui. Goku, malgré sa faiblesse face à ce dernier, ne veut pas abandonner à rencontrer Dieu. Ce dernier dit à son serviteur qu'il le trouve intéressant et l'autorise à le rencontrer. Goku est très curieux de voir le Très-Haut et quelle fut sa surprise. Dieu ressemble comme deux gouttes d'eau à Piccolo Daimao. Goku s'est jeté sur lui mais se fait repousser d'une pichenette. Malgré leur ressemblance, l'un est habillé avec le signe démon sur sa tenue et l'autre est en blanc avec le signe Dieu. Distinction assez intéressante étant donné que Piccolo est la partie maléfique du Tout-Puissant. Ce dernier est aussi le créateur des Dragon Ball. Mais que de révélations dans cet arc!
Il dit qu'il les a créés pour donner du courage et de l'espoir aux humains, mais ceux-ci se sont servis des Dragon Ball pour leur compte personnel. Et voyant que Goku est différent et qu'il y a sûrement une poignée d'humains comme lui, il accepte de ramener Shenron à la vie. Il le fait aussi car le jeune garçon a battu Piccolo, et à la condition qu'il reste s'entraîner avec lui. Goku accepta et Dieu lui dit que ce sera la seule fois où il accède à une de ses requêtes, car il veut que les humains se débrouillent par eux-mêmes, et en cas de souci, il y a les Dragon Ball. Mr Popo amena une statue cassée à l'effigie de Shenron et explique comment celui-ci a été créé. Le Tout-Puissant usa de ses pouvoirs sur la statue et un flash de lumière se dirige vers les Dragon Ball, qui les réactiva de suite. Les amis de Goku ont donc fait le vœu de ressusciter toutes les victimes de Piccolo. Tout le monde revint à la vie et Kame Sennin dit que Goku est aux côtés de Dieu et qu'il va sûrement l'entraîner. Tenshinhan et le reste de la bande ne flanchent pas et disent qu'ils vont s'entraîner à fond pour dépasser Goku. Ils vont se retrouver au prochain Tenkaichi Budokai dans 3 ans, car le rejeton de Piccolo, qui est également sa réincarnation, sera aussi de la partie. Cet arc se déroule du chapitre 135 au chapitre 165, soit 30 chapitres. C'est le plus sérieux depuis le début de l'œuvre. Il y a très peu d'humour. On a la Terre en danger et beaucoup de morts. On a des révélations sur le lore et Goku qui évolue au statut divin. Maintenant qu'il va se faire entraîner par Dieu en personne, il sera le plus puissant de la Terre. Mais n'oublions pas que Piccolo est encore là et va lui donner du fil à retordre. J'aime beaucoup le fait que Goku rencontre Dieu car il a dépassé la limite humaine. Même s'il a dépassé la normale, il a encore évolué. Et j'aime beaucoup cette évolution. Goku est un peu le guerrier envoyé par Dieu pour protéger la Terre. C'est un peu vers quoi on se dirige. Il en a fait du chemin le petit depuis ces montagnes. Une nouvelle fois, Goku est séparé de la Dragon Team et va les retrouver 3 ans plus tard. Comment va se dérouler le prochain Tenkaichi Budokai avec la présence de la réincarnation de Piccolo? Suite au prochain arc. Si vous avez aimé, comme d'habitude, lâchez un max de pouces bleus et lâchez vos commentaires. J'ai changé la façon de faire des rétrospectives, alors j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à partager également, ça aide énormément la chaîne. Tous mes liens sont dans la description et je vous dis à la prochaine. Ciao!